Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Selon les Nations Unies, plus de la moitié des personnes déplacées dans le monde sont des enfants. La plupart vivent dans des conditions catastrophiques, sans accès à l'éducation. De nombreuses organisations occupent le terrain, mais que peut-on faire d'autre pour les aider? C'est ce que nous allons voir maintenant dans Learning World. Restez avec nous. Des milliers de familles syriennes ont fui vers les camps de réfugiés pour échapper aux violences en Syrie. Elles vivent sous des tentes, sans même les installations de base. Leurs conditions de vie sont terrifiantes, surtout pour les jeunes traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Que peut-on faire pour les aider? Reportage en Jordanie. À 80 km au nord-est d'Amman, en Jordanie, un champ de tentes. C'est le camp de réfugiés de Zatahari. C'est aujourd'hui là où vivent plusieurs milliers de familles syriennes. Elles ont fui leur pays sans rien emporter. De nombreuses ONG font de leur mieux pour améliorer leur qualité de vie, en particulier pour les enfants, qui constituent près de la moitié de la population du camp. Ces enfants n'ont plus rien. Ils ont traversé les frontières, quitté leur maison, laissé leurs jouets, leurs amis et même des membres de leur famille derrière eux. L'UNICEF a mis en place des espaces qui leur sont spécialement dédiés. Avant même de créer des écoles ici, les enfants pratiquaient des activités telles que le chant ou le dessin, qui peuvent les aider à reprendre confiance en eux. Dans ce préfabriqué, des classes allant de la primaire au secondaire pour les 4500 jeunes Syriens du camp. Le matin, l'enseignement est dispensé aux filles, l'après-midi aux garçons. Des enseignants jordaniens et syriens assurent les cours. Le financement est assuré par plusieurs pays. Ce qui est difficile, c'est qu'ils ont quitté l'école il y a un an. Et ils ont vécu la révolution. On commence avec eux, ils font connaissance entre eux et ils apprennent à s'adresser aux professeurs, qu'ils soient syriens ou jordaniens. Pour Mohamed, 13 ans, s'adapter à ce nouvel environnement scolaire n'a pas été facile. Il rêve de devenir ingénieur, mais il rencontre des difficultés de compréhension, car les standards jordaniens ne sont pas les mêmes qu'en Syrie. L'école en Syrie, c'était mieux. Parce qu'on se comprenait entre nous. Et si j'arrive pas à tout piger? Pour les enfants, l'éducation n'est pas une option. Certaines familles sont tentées de les garder à la maison, soit pour les aider dans leurs tâches quotidiennes, soit pour qu'ils travaillent déjà. Jaber vit avec 9 membres de sa famille. Sa fille de 17 ans, elle est à l'école en Syrie, mais pas ici. Je ne l'ai pas envoyée à l'école. J'ai peur de tout. Si les filles sortent, elles pourraient rencontrer quelqu'un qui n'appartient pas à mon village en Syrie. Leur espoir, rentrer chez eux et retrouver une vie normale. L'éducation constitue ici un moyen d'améliorer leur vie, peu importe où ils vivent. Une bonne coordination entre les différentes organisations qui aident les familles déplacées apporte de meilleurs résultats. C'est pourquoi nous avons rencontré à New York le Dr Laurie Henninger, directrice de l'INEE, un réseau d'agences pour l'éducation. Objectif, fournir une éducation de bonne qualité, pertinente, appropriée pour chacun dans des situations d'urgence. Il existe une multitude d'organisations spécialisées dans l'éducation pour les enfants réfugiés. L'INEE est un réseau qui regroupe petites et grandes organisations. À New York, où se trouve son siège, tous peuvent partager leur expérience avec un même objectif, améliorer leur travail. Laurie Henninger a pour mission de mettre en lien ces bonnes volontés. Nous sommes un réseau de 7500 personnes dans 170 pays. Nous nous sommes engagés à assurer que toutes les personnes aient accès à l'éducation pendant les périodes de crise et de conflit, sans avoir à dire « c'est mon organisation qui a fait ça » ou « c'est mon institution qui a fait cela ».
Sur 61 millions d'enfants du primaire qui ne sont pas scolarisés, 40% résident dans des zones de conflit. Tchad, Syrie, Afghanistan ou même en Amérique centrale si l'on considère la violence armée comme un conflit. Alors, lorsque la survie est en jeu, l'éducation est-elle quand même primordiale? Quand une personne est déplacée, elle le reste en moyenne 17 ans. Sachant qu'il faut 3 à 4 ans pour apprendre à lire et à compter, on se rend compte que nous perdons beaucoup d'enfants s'il n'y a pas d'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas seulement des enfants dans une classe, c'est leur fournir un enseignement de qualité. La communauté internationale se concentre désormais sur l'accès à l'enseignement primaire avec un objectif, d'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires, mais il n'y a pas que cela. Si vous êtes originaire du Darfour, vous parlez l'arabe. Et si vous devez vous réfugier au Tchad, le pays parle français. Alors quelle langue utiliser? La langue est la barrière la plus évidente pour les réfugiés et les enfants déplacés. Ces derniers peuvent retourner dans leur pays d'origine après avoir perdu la plupart de leurs années de formation ou sans la possibilité de rapidement se remettre dans le système éducatif. Une génération entière peut ainsi être perdue. La crise économique n'aide pas non plus. L'éducation en situation d'urgence reçoit environ 2% de tout le financement humanitaire. Nous travaillons très dur pour augmenter ce montant car il est désespérément nécessaire. Alec Wek est aujourd'hui un célèbre top modèle. Une vie, une notoriété qu'elle n'aurait jamais imaginée quand, en 1991, elle fuit avec sa famille à Londres pour échapper à la guerre civile qui frappe le Sud-Soudan. Alors comment a-t-elle fait pour transformer sa vie? Son histoire peut-elle inspirer d'autres femmes affectées par un conflit? Le témoignage d'Alec Wek. La top modèle Alec Wek vit à New York. Originaire du Sud-Soudan, elle a été la première mannequin noire à faire la couverture du magazine Elle dans les années 90. Depuis, elle enchaîne les défilés. C'est le premier appartement dans lequel j'ai vécu quand je suis arrivée à New York, au 3e étage. Aujourd'hui, Alec peut difficilement se promener dans son quartier sans être abordée par des passants. Il y a 20 ans, elle était réfugiée. Avoir été une enfant réfugiée avec une famille marchant pendant des heures à travers champs, dans les bois, juste pour essayer d'être en sécurité, sans avoir grand-chose avec nous, je sais ce que ressentent les autres déplacés qui n'ont pas eu autant de chance que moi. En juillet 2012, l'ancienne réfugiée est retournée au Sud-Soudan. Dans un village situé près de sa ville natale de Wahou, Alec a pu constater par elle-même l'aide apportée par les interventions humanitaires et le besoin impérieux d'accès à l'éducation. C'était très émouvant, parce que j'ai eu de bons souvenirs. Mais je me suis aussi souvenue du moment où la guerre s'est accentuée et quand nous avons perdu notre père. Après des années de guerre civile, le Sud-Soudan fait sécession de la République du Soudan en juillet 2011 et devient un État indépendant. Mais des violences tribales et des tensions culturelles subsistent encore. Plus de 50% de la population a moins de 18 ans. Si elle n'a pas accès à l'éducation, elle court droit à la catastrophe. Pour ses parents, l'éducation était une priorité. Au Sud-Soudan, 64% des enfants âgés de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés et ils ne sont que 10% à terminer l'école primaire, un taux parmi les plus bas au monde. Les filles sont les plus vulnérables. Alec avait 14 ans quand elle a fui le pays. C'est en 97 qu'elle est découverte à Londres. Commence alors sa brillante carrière de modèle. Vous pouvez voir mon travail à la télé, sur des photos. Mais si vous êtes médecin, écrivain, enseignant, quel que soit le terrain où vous êtes, vous pouvez vraiment faire la différence. Parce que nous savons tous, ce qui fonde une grande nation et un grand pays, c'est de travailler tous ensemble.
C'est tout pour cette semaine. Nous attendons vos commentaires, vos impressions sur les pages de nos réseaux sociaux. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau numéro de Learning World. À la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.